messieurs, bonsoir. Il est 20h, voici les titres du journal. À la une de l'actualité, l'usine de Keur Momar-Sarr en arrêt à partir de ce samedi. Conséquence, la distribution de l'eau va connaître de sérieuses perturbations à Dakar pendant 5 jours. Les habitants de la capitale sénégalaise cherchent des solutions pour faire face à cette pénurie. Les directeurs généraux de la SDE et de la SONES étaient sur les lieux ce matin. Amadou Bal et Charles Fall estiment que cet arrêt de l'usine est dû à des travaux de renforcement du système de sécurité. En attendant le retour à la normale, la SDE prévoit 100 citernes d'eau pour soulager les populations. L'ordre des pharmaciens se constitue partie civile dans le procès des présumés trafiquants de faux médicaments interpellés à Touba Belel en novembre 2017. La valeur de la cargaison était estimée à plus d'1 milliard de francs CFA. L'organisation qui juge l'affaire très grave réclame la ratification de la convention Médicrime pour le durcissement des peines. Le ministère de la Protection de l'Enfance fait le bilan de la deuxième phase du programme de retrait des enfants de la rue. Ainsi, 219 petits de nationalités différentes sont entre les mains des autorités qui vont les remettre à leur famille. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur la TFM. À partir de demain samedi, Dakar, la capitale sénégalaise, sera privée d'eau jusqu'au mercredi 16 mai, annonce la SDE. 5 jours de perturbations dues à des travaux sur l'usine de Keur Momar-Sarr. À la Gueule-Tapée, les populations ont déjà pris les dispositions pour faire face à cette pénurie. C'est un reportage signé d'Issa Préa et Diafaraba. 59 angle 54, chez la famille Diaou, Khadi s'attelle à la préparation du repas de midi. Dans la cour de la maison, quelques récipients remplis d'eau sont entreposés. Ici, la coupure annoncée par la Société des eaux soulève déjà des inquiétudes. Ça sera très difficile pour la population parce qu'on peut réserver de l'eau pendant 2 ou 3 jours. Mais faire des réserves pendant 5 ans, ça sera pendant 5 jours, autant pour moi, ça sera très difficile pour la population. 5 jours sans eau, ça va être très difficile. Mais nous allons essayer de réserver quand même le maximum. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ne pourront pas faire autant. L'autre inquiétude de la famille Diaou, la durée annoncée de cette coupure. Khadi estime qu'il sera très difficile de maintenir la propreté dans les maisons avec ce manque d'eau. Ça peut créer des problèmes. Parce que pour avoir une bonne hygiène, on doit avoir assez d'eau. Parce que l'eau, c'est indispensable à la vie et c'est une source de vie. Par exemple, 5 à 10 bouteilles, nous allons venir ici, nous allons mettre de l'eau pendant 5 jours. Peut-être, je ne dis pas que ça pourra pallier à une telle situation, mais peut-être que pendant 5 jours, ces 5 bouteilles-là seront suffisantes. Dans le quartier, l'annonce de la coupure reste un large sujet de discussion. Ndiaye, elle, s'occupe de la vente d'eau provenant de cette borne fontaine publique. Mais rester 5 jours sans en distribuer, la bonne femme ne sait plus à quel sein se vouer. En tout cas, ça va être très difficile pour moi. Je n'ai que ça comme travail. C'est en quelque sorte mon gagne-pain. Rester 5 jours sans eau, ça va être très compliqué. Et même pour mes clients qui viennent ici se ravitailler. Pour les raisons des travaux à l'usine de Keur Momar-Sarr, la Société des eaux annonce que le réseau sera perturbé du 12 au 16 mai prochain. Une situation qui reviendra progressivement à la normale. Je vous le disais également en titre, les directeurs généraux de la SDE et de la SONES étaient à Keur Momar-Sarr pour s'enquérir de l'état des travaux. Selon Abdoul Bal qui dirige la SDE, l'usine va perdre près de 150 000 m3 de sa capacité de production à cause de ces travaux. Toutefois, la SDE prévoit 100 camions citernes d'eau pour l'alimentation des populations. Des points d'alimentation sont également prévus. Il s'exprime au micro de Tchernofal. Les mesures palliatives, c'est quoi pour nous, Sénégalais des eaux? C'est grosso modo 3 ordres de grandeur. Premièrement, c'est 60% restants, les mobiliser, faire en sorte que tout soit disponible en même temps. C'est 60% qui n'est déjà pas un manque à produire sur ces 60%.
Deuxièmement, les utiliser par rotation. On appelle ça système de vannage dans les quartiers de Dakar. Deuxième mesure, mobiliser des camions-citernes. Parce qu'en dépit de ça, quand il manque comme 40%, on le sent forcément. Donc mobiliser une centaine de camions-citernes pour acheminer l'eau dans les quartiers qui seront les plus impactés en premier. Et nous savons que dès que nous allons arrêter cette usine, dans les heures qui suivent, des quartiers comme Fadia, comme Golfe Sud, comme Montagne Rouge, comme Rufisque vont sentir l'arrêt. Donc ces camions-citernes seront prépositionnés en priorité au niveau de ces quartiers pour que les populations ne sentent pas ce manque, ce dysfonctionnement. Et enfin, troisième mesure, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des points d'eau provisoires dans les quartiers qui ont de l'eau pour que les autres puissent venir s'approvisionner. Tout ça mis ensemble, en combinaison, ça va faire en sorte que l'impact ne sera pas ressenti à 100% par les populations de Dakar. Et c'est ça l'objectif de la SONES et de la Sénégalaise des eaux. C'est un arrêt programmé selon son collègue de la SONES, Charles Fall, explique que l'objectif est de permettre le raccordement du matériel destiné à renforcer la sécurité de l'alimentation en eau à Dakar. Il s'agit aujourd'hui de raccorder une partie des équipements nouveaux qui ont été acquis par l'État du Sénégal pour sécuriser pour mieux sécuriser du moins l'alimentation en eau de Dakar. Voilà l'objet de cet arrêt programmé suivant un planning technique maîtrisé et les techniciens estiment la durée des travaux à un peu moins de 25 heures. Ou en tout cas globalement 30 heures. Mais après ces travaux, il faut la mise en service. Nous sommes dans un système assez complexe. Nous sommes à 250 km de Dakar. Nous sommes sur des canalisations de gros diamètre. Il faut remplir à nouveau ces canalisations. Pour ça, il faut remettre en marche l'usine. On a 4 pompes de très grosse capacité ou de très grosse puissance. Donc il faut les remettre en marche suivant un protocole. Et tout cela peut prendre du temps. Les populations des 43 villages de l'arrondissement de Ngandiouf dans le département de Thiès vivent également des moments difficiles depuis la panne de l'unique forage qui alimente la localité. À cela s'ajoute un manque d'électricité depuis l'indépendance. Ils ont fait face à la presse. Compte rendu Cheikh Anta Diop, c'est la tire. La commune de Cap-Gaye dans l'arrondissement de Ngandiouf est très mal lotie en termes d'infrastructures. Les habitants de Médina Ndiol, Lamban Vilane, Tawafal, entre autres villages, rêvent de voir le bitumage de la route d'accès, l'axe Cap-Gaye-Ndande. Ñun nak yoon wi dañ ko defal muy sunu campagne digënté Cap-Gaye ak Ndande ñu ci wax. Le ministre bi ñëwé Talin Aly Ngouille Ndiaye. Lors de la campagne électorale, le ministre Aly Ngouille Ndiaye, de passage ici, nous avait confirmé que l'appel d'offres était sorti pour le bitumage de la route, mais jusqu'ici, rien n'a été fait. Pour que yoon bi mëna ag Cap-Gaye. Lamban Vilane, ce village religieux niché au cœur de la commune de Cap-Gaye, souffre d'un manque terrible d'eau et d'électricité. Aidez-nous à électrifier ces villages, c'est une priorité. Tous ces villages ne sont pas électrifiés et c'est un besoin pressant. Le seul forage qui alimente les 43 villages de Cap-Gaye est en panne depuis quelques années. Nous avons un forage ici qui alimente tous ces villages, mais le forage est en panne depuis quelques mois. Un seul poste de santé qui polarise 43 villages selon les populations de Cap-Gaye. Le poste de santé se trouve dans un état de dénuement total, ce qui se répercute dans la prise en charge des populations, surtout déshéritées. C'est une toute autre situation à Gandigal dans le département de Mbour. Là-bas, certaines populations ont décidé de ne plus payer les factures d'eau pour cause. Ils accusent la gestionnaire du forage d'avoir détourné les fonds destinés à l'entretien de l'infrastructure. Jointe au téléphone par nos correspondants dans la Petite Côte, la mise en cause n'a pas préféré commenter ces accusations. C'est un compte-rendu signé Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Des habitants de Gandigal très remontés contre les responsables locaux du bureau de l'association d'usagers des forages en milieu rural. Ils dénoncent leur gestion et décident de ne plus payer les factures d'eau. Tous les deux mois que je parle,
forage bi dina dugal au moins 2,5 millions ou 3 millions. Parce que l'argent qu'on nous a volé pourrait servir à construire des écoles. L'argent pourrait servir à étendre l'électrification du village. Et malheureusement, ce qui est pire, c'est que l'eau qu'on nous sert n'est pas de qualité. Il y a un taux important de calcaire. D'ailleurs, ces habitants de ce village situé dans la commune de Sindia trouvent les facturations d'eau anormales, mais aussi la qualité d'eau du forage laisse à désirer. On est fatigué avec ces problèmes d'eau. Les factures sont chères et l'eau n'est pas de qualité. Ils peuvent amener une facture avec un prix normal. Le lendemain, ils reviennent avec le double. Ces populations de Gandigal interpellent Macky Sall et son gouvernement et menacent de voter contre le pouvoir à la prochaine présidentielle, si toutefois le problème n'est pas réglé. Vous savez que la population est derrière nous. Nous allons demander à toute la population de voter sanction. Ces habitants de Gandigal se disent étonnés de constater que seul leur forage est géré par l'association d'usagers des forages en milieu rural, Asifor, au moment où les autres forages du pays sont avec l'OFOR, l'Office des forages ruraux. L'affaire avait défrayé la chronique en novembre 2017. Il s'agit de la saisie par la gendarmerie de Touba d'une importante quantité de médicaments à Touba Belel. La valeur était estimée à plus d'1 milliard de francs CFA et les présumés auteurs de cet acte seront jugés ce 15 mai à Diourbel. L'ordre des pharmaciens décide de se constituer partie civile. Elle réclame par la même occasion la convention Médicrime pour lutter contre la vente illicite de médicaments. L'ordre des pharmaciens était en conférence de presse ce matin. Là-dessus, nous écoutons Dr Diadji Sall. Il s'exprime au micro de Ibou Diouf. Nous étions réunis aujourd'hui, l'ordre et le syndicat, en présence de Maître Kanouté qui représentait nos avocats, pour entretenir l'opinion sur ce qui est convenu d'appeler l'affaire de la saisie des médicaments à Touba Belel. Le 11 novembre 2017, le poste de gendarmerie de Touba Belel a opéré à une gigantesque saisie de médicaments évaluée à un montant de plus de 1,3 milliard. Et ces médicaments étaient constitués de produits contrefaits non référenciés au Sénégal, transportés à bord de 2 camions gros porteurs venant de la Guinée-Conakry à destination de Touba. L'enquête de la gendarmerie a permis de mettre la main sur Wuri Diallo, le convoyeur, et sur un commerçant établi à Touba. 1 milliard, plus de 300 millions, c'est plus que le double du stock de l'ensemble des 70 pharmacies de la région de Diourbel. Ce que nous voulons concrètement, nous allons vers un procès qui est fixé pour le 15 mai 2018 à Diourbel. Nous voudrions que les autorités judiciaires et les autorités étatiques prennent leurs responsabilités pour anéantir une fois pour toutes cette gangrène qui expose la santé de nos populations et qui met à genoux une profession. C'est également un des titres de cette édition. 219 enfants déjà retirés de la rue entre le 28 mars et le 25 avril de cette année. Une annonce du ministère de la Bonne Gouvernance et de la Protection de la Petite Enfance. Il s'agit là de la deuxième phase de cette opération qui a vu la participation de plusieurs ministères. Compte rendu de la conférence de presse signée Fatou Bintou Conté et Younous Diatta. La présence massive des enfants dans les rues de la capitale préoccupe l'État du Sénégal et pour apporter une réponse efficace à ce phénomène, il a été décidé de leur retrait. Après une première phase, la seconde a été bouclée. On en est à 219 enfants retirés de la rue, parmi lesquels 135 enfants sénégalais, 69 enfants bissau-guinéens, le reste étant constitué d'enfants gambiens, nigériens, guinéens de Conakry. Oui, c'est la deuxième phase de retrait. Dans la première phase, on en était
à 1585 enfants. Cette fois-ci, des innovations majeures ont été apportées avec un dispositif qui intègre plusieurs ministères. Parce que d'habitude, pour la phase de retrait, c'était le ministère qui s'occupait de la planification des interventions et qui allait directement dans la rue. On a dit que pour cette fois-ci, il faut changer et respecter la norme. La norme, c'est quoi? L'opération de retrait est une opération de police administrative qui revient de droit au ministère de l'Intérieur. Toutefois, des écueils ne manquent pas, car c'est un processus long et compliqué pour retirer un enfant de la rue. Difficultés liées un peu aux stratégies de contournement définies par les exploiteurs d'enfants, donc qui essaient de replacer les enfants dans des zones où peut-être on n'a pas encore commencé le retrait. Ensuite, peut-être, je l'ai évoqué tantôt, les moyens logistiques et les moyens humains qui sont disponibles, il faut les renforcer. Il faut remarquer qu'au Sénégal, des milliers d'enfants sont livrés à eux-mêmes sans aucune protection. Procéder à leur retrait ne serait que bénéfique pour eux, afin qu'ils puissent retourner dans leurs familles respectives. Les pupilles de la nation en classe de 3e et de terminale reçoivent des cours de renforcement pour mieux préparer les examens de fin d'année. Pendant 48 heures, ces élèves ayant perdu leurs parents dans le naufrage du bateau le Joola en 2002 vont même recevoir l'assistance de psychiatres, selon Pape Ndiambé Samb, qui est le DAF de l'Office national des pupilles de la nation. Ces propos sont recueillis par Fatih et Marien. La 4e année consécutive que l'Office national des pupilles de la nation organise un week-end, un camp de préparation psychopédagogique. Et l'intérêt de ce camp de préparation psychopédagogique, c'est d'aider les enfants en classe d'examen à être mieux outillés pour faire face à ces épreuves qui les attendent, aussi bien pour le bac que pour le BFM. C'est une activité qui a déjà fait ses preuves. Si on regarde un peu les statistiques, vous verrez qu'avec le taux de réussite de 2017 qui est de 63%, si vous le comparez avec la moyenne nationale d'un, de l'autre également, si vous faites un glissement annuel sur les 3 années successives derrière, vous verrez qu'il y a une nette progression. Des nouvelles du marché à moins d'une semaine du début du mois béni du Ramadan. Sachez que le prix du sucre a connu une légère hausse selon les consommateurs rencontrés au marché Tilène, même si les commerçants soutiennent le contraire. C'est un reportage signé Fatima Ba et Younous Diatta. Le sucre, une denrée très prisée en période de Ramadan. Madame Diatta l'a compris et pour éviter toute mauvaise surprise, elle en a acheté en quantité. Je veux préparer le Ramadan plus tôt possible. Le plus tôt possible, c'est mieux. Sinon, peut-être le prix va augmenter. J'ai acheté du sucre à 28 000 ici. Mais à Sandaga, j'avais demandé ça à quelqu'un, à mon client. Il m'avait dit 27 500. Une légère hausse donc sur le prix du sac, selon cette mère de famille, même si les quelques rares commerçants qui acceptent de s'y prononcer disent le contraire. Le prix n'a pas changé dans nos magasins. Nous vendons le sac de 50 kg à 27 500. Maintenant, je ne peux pas vous assurer qu'il n'y aura pas de hausse durant la période de Ramadan. Ici au marché Tilène, les commerçants évitent ce sujet. Difficile donc de savoir si le marché est bien approvisionné ou pas. Mais pour ce grossiste, c'est plus de 50 tonnes vendues par jour. Nous vendons entre 40 et 80 tonnes de sucre par jour. Les commerçants aussi préparent le Ramadan. Ils en achètent beaucoup pour parer à toute éventualité. Pénurie, hausse des prix, on ne sait jamais. Le sac de 50 kg est vendu à 27 500, voire 28 000. Une hausse n'est pas exclue selon ces commerçants. Ce matin, une campagne de communication pour mieux prévenir les maladies. Elle va durer une année et vise le changement de comportement des populations. Les thèmes vont porter sur la santé et la famille, selon Abdoulaye Diouf Sarr, interrogé par Aïssatou Paye.
Nous sommes venus donc aujourd'hui lancer la campagne de communication qui va durer 1 an. Campagne de communication pour un changement social et de comportement. Parce que nous savons effectivement qu'il est important de lutter contre la maladie, mais la lutte contre la maladie commence par la prévention. Et la prévention relève fondamentalement du comportement et des attitudes face à la maladie. Donc aujourd'hui, il est important de se rappeler que Fagaru Mogon Fadju, autrement dit, mieux vaut prévenir que guérir. Vous le savez, le Conseil constitutionnel s'est déclaré mardi incompétent pour statuer sur le projet de loi instituant le parrainage des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar commente les décisions rendues par cette haute juridiction qui parfois suscite la polémique. Un reportage signé Alassane Ba et Mohamed Dien. Amadou Diallo tient d'abord à préciser le rôle du Conseil constitutionnel. Bon, c'est tout d'abord de vérifier la conformité des lois qui sont prises, qui sont adoptées par l'Assemblée nationale et des règlements. Donc il faut dire sur ce sujet qu'il doit y avoir une séparation des pouvoirs. L'étudiant en Master 2 a son avis sur les décisions rendues souvent par le Conseil constitutionnel. Son rêve, un jour siéger dans cette institution, mais pour le moment, il n'est pas rassuré. Je disais que la question est divisée parce qu'il y en a qui sont rassurés, et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Moi, personnellement, je pense qu'il y a une mainmise de l'exécutif dans le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Et je pense que ce n'est pas rassurant. La manifestation de la compétence du Conseil constitutionnel est toujours basée sur des textes. Mais ces textes-là sont appelés sont soumis à une interprétation. Donc si certainement ils se focalisent sur la lettre du texte pour à chaque fois dégager leurs compétences, là ça ne rassure pas pour l'avenir. L'opinion publique n'est pas en position pour contrecarrer les décisions du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a la compétence. Et cette compétence, il lui est dévolue par la Constitution. Donc, certainement, il y a des questions soulevées là-bas. Et de ces questions-là, lorsqu'ils ont réglé, il y a l'autorité de la chose jugée. Tenir compte de l'évolution du temps, c'est ce que suggère Mohamed Sissé. Ça dépend du contexte, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il faut... Le droit est là, c'est un texte qui est là, mais ces textes-là doivent évoluer. Je pense que même si on est nommé, même si l'ensemble du sages sont nommés par le Conseil, par le président de la République, cela ne les empêche pas d'être autonomes. Une séparation stricte des pouvoirs. Les décisions rendues par le Conseil constitutionnel font souvent polémique. L'incompétence, pour la plupart soulevée, ces apprentis juristes rencontrés à la faculté de droit de l'UCAD restent partagés sur la question. De la culture maintenant, les manufactures des arts décoratifs de Thiès sur une bonne dynamique de l'avis de Abdoulatif Coulibaly, le ministre de la Culture, en visite dans les différents ateliers des manufactures, exhorte les différents ministères à s'approprier le slogan du président de la République, un service, une tapisserie, compte rendu Cheikh Anta Diop, c'est la terre. Le ministre de la Culture, accompagné d'une forte délégation, a visité les différents ateliers. La haute lice, basse lice, le ministre de la Culture, Abdoulatif Coulibaly, se dit émerveillé. Pour lui, les manufactures des arts décoratifs de Thiès sont devenues assez dynamiques et le nouveau marché s'ouvre. Je suis arrivé ce matin avec une galeriste très connue sur la place de Paris, qui est également une compatriote à nous, qui a ouvert une très grande galerie à Paris, qui est en contact avec les plus grands artistes du monde. Tout à l'heure en venant ici, dès qu'on a visité la haute lice, elle m'a soufflé à l'oreille qu'il lui arrive de recevoir de nombreuses commandes venant des mosquées des Caraïbes, d'Amérique latine, et qu'elle a visité cette tapisserie-là de Thiès et qu'elle a vu ce qui se passe. Désormais, elle pensera faire ses commandes ici. Un service, une tapisserie, ce slogan lancé par le chef de l'État, Macky Sall, est devenu, selon Abdoulatif Coulibaly, une réalité. Depuis l'arrivée du président de la République, en 2013 précisément, 14, le président a fait émettre une directive qui exige de toutes les administrations et des services de l'État de venir se doter d'un tapis, au moins, ici aux manufactures de Thiès. Le Premier ministre lui-même a confirmé par circulaire
parvenir à tous les départements ministériels. Et de ce moment, pour ma part, en tant que ministre de la Culture, d'insister davantage, parce que le carnet de commandes est rempli par d'autres, mais pas nécessairement par les services de l'administration. Des jeunes formés en polyvalence sur les métiers des arts, tapisserie, céramique, art batik ont reçu leur parchemin après 3 ans de formation pour dire que la relève est assurée à la manufacture des arts décoratifs de Thiès. Nous sommes le 11 mai, en cette date anniversaire du décès de Bob Marley. Hommage lui est rendu à travers le monde grâce à son œuvre monumentale de son vrai nom, Robert Nest Marley, qui est considéré comme le roi du reggae. Hommage signé Mambiram Diouf. Il continue d'émerveiller et de marquer les esprits de par son art, le style et la technicité pour véhiculer ses messages. Bob Marley a su les maîtriser, défendant des causes nobles. Il est un symbole de la musique partout dans le monde. Ils sont la musique jamaïcaine, le reggae et le mouvement Rastafari dans la lumière. 37 ans après sa mort, des titres comme Get Up, Stand Up, No Woman, No Cry, Exodus, parmi ces 200 millions de disques, illustre l'engagement de Bob Marley à défendre surtout les libertés fondamentales pour l'émancipation des peuples. Robert Nesta Marley a été terrassé par le cancer en 11 mai 1981 à Miami. Sa vie et son œuvre restent à jamais gravées dans les mémoires. Bob Marley. Retour donc sur la conférence de presse du syndicat national des travailleurs des transports routiers affiliés à la CNTS. Il dit niet au projet Cap Karangé initié par le ministère des Infrastructures et des Transports. Pour rappel, ce projet vise à diminuer les accidents de la circulation avec l'instauration de cartes à puce. Ces transporteurs déplorent leur non-implication dans la mise en place de ce projet. Ils ont également demandé la réduction des tarifs sur l'autoroute à péage, compte rendu signé Pape Faragning et Younada. Les transporteurs rejettent en bloc le projet Cap Karangé, une décision de l'État pour diminuer drastiquement les accidents routiers. Selon eux, ce projet est inopportun car il manque de consensus avec les acteurs du transport. Nous ne sommes pas d'accord sur certains aspects que nous jugeons négatifs, notamment la durée prévue pour la mise en œuvre du projet, qui est de 5 mois, en réalité 5 mois, mais en fait, disons 6 mois. Nous disons que les tarifs sont trop chers, notamment pour les plaques. On ne peut pas accepter qu'on nous impose un tarif qui est surélevé. Pour la visite technique, vous savez que c'est une carte à puce pour la carte grise comme pour les documents administratifs de transport. D'ailleurs, nous refusons et nous récusons ce nom de titre de transport qui signifie ticket dans tous les pays du monde, dans toutes les langues. Le syndicat national des travailleurs des transports routiers du Sénégal affilié à la CNTS dénonce l'implication de l'État dans le milieu syndical. A été toujours l'arme faible de l'administration, la division au sein des organisations faîtières. Nous n'en voulons pas. C'est vrai que nous sommes divisés, mais il ne faut pas l'exacerber. Ce n'est pas dans l'intérêt de l'administration qu'il y ait des grèves perlées avec des syndicats à 2 ou 3 personnes et à tout bout de champ. Ça perturbe la quiétude sociale du pays. Il réclame aussi la baisse des tarifs de l'autoroute à péage. C'est le problème qu'on a toujours posé. Il faut que l'État, le gouvernement, de façon générale, tous les gouvernements, que ce soit sous Wade ou sous Macky Sall, arrêtent de nous signer des contrats de concession qui ne nous arrangent pas. De Dakar, Padoua à Diamniadio, mais aussi de Diamniadio à Sindia. On paye trop cher partout. Le SNTTRS est déterminé à combattre ces décisions de l'État.
Les transporteurs veulent trouver une meilleure formule afin de diminuer les accidents routiers. Du sport avant de nous quitter avec cette très bonne nouvelle. Le Sénégal qualifié en finale de la Coupe d'Afrique de mini-foot à Tripoli. Les Lions ont remporté la demi-finale face au pays organisateur, la Libye, au tir au but. Score final 3-2. Le Sénégal va jouer la finale face à la Côte d'Ivoire ce samedi. Pour rappel, les Lions sont coachés par l'ancien international Cheikh Sidiba. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Futur Média. Bonsoir.